Eh bien bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour ajouter un compte bancaire, un compte perso sur DEGIRO, surtout pour ceux qui ne l'ont jamais fait ou qui ont peur de le faire. C'est assez simple. Je vais vous expliquer mon expérience sur DEGIRO. Donc DEGIRO, je l'ai ouvert il y a maintenant quelques années. Je l'ai ouvert avec une banque qui était à l'époque Boursorama, donc j'avais fait l'inscription avec ce compte bancaire. Et j'ai eu un problème avec Boursorama, le compte a été compromis, donc la première chose que j'ai fait, je l'ai supprimé de DEGIRO parce qu'on peut faire ça, et je l'ai remplacé par un autre compte bancaire. Et moi, ce que je voulais vraiment essayer, c'était de voir si ça fonctionnait avec Revolut, parce que Revolut, c'est une carte que je me sers énormément. Je la trouve très simple d'utilisation, très rapide au niveau des notifications pour savoir s'il y a eu un paiement ou pas. Donc c'est une carte que je me sers beaucoup. Et j'ai souvent lu que ce genre de néobanque ne fonctionnait pas avec les brokers. Donc je l'ai essayé sur DEGIRO, donc ça fonctionne. Pour savoir où est vos comptes liés, c'est dans votre profil. Ici, vous avez donc un menu compte bancaire lié. Je vais cliquer dessus. Donc ça, vous ne devez pas l'avoir, le formulaire en ligne ouvert, parce que j'ai commencé à vouloir installer un deuxième compte bancaire pour avoir une diversification, pour pouvoir envoyer de l'argent ou recevoir de l'argent de plusieurs endroits différents. Donc en tout cas, il faut savoir que sur DEGIRO, vous avez un compte principal et vous pourrez avoir des comptes secondaires. Le compte principal, c'est celui-ci, et ce numéro qui finit par 446 correspond à mon compte bancaire sur Revolut. Donc ça fonctionne, je l'ai mis en compte principal. Et ce que j'ai fait, bien sûr, pour tester un broker, parce que des brokers, il y en a énormément. Moi, je pars du principe que ce que je souhaite avec un broker, c'est déjà un des frais de transaction qui sont les plus bas possibles, donc intéressant au niveau des frais de transaction, mais surtout aussi pour la facilité de récupérer son argent, parce que beaucoup de brokers vous facilitent la vie pour pouvoir mettre votre argent de votre compte bancaire vers le broker, mais lorsque vous souhaitez retirer votre argent, sur certains brokers, c'est la croix et la bannière, on ne sait pas comment faire. Voilà, donc c'est pour ça que généralement, quand j'ai un broker, je teste toujours la possibilité d'envoyer de l'argent, ça marche toujours bien. On peut faire ça en une seconde. Ils mettent tout en œuvre pour que ça se fasse tranquillement, que ça soit une bonne expérience utilisateur. Par contre, je teste quand même une petite somme. Je récupère une petite somme du broker vers mon compte bancaire pour voir si ça fonctionne bien. Donc, en installant cette carte bancaire ou ce compte Revolut, on va aller voir normalement ça dans les transactions, dans les comptes de transactions, frais de dividendes dépôt ici. Voilà. Ici, alors j'ai fait ça en début d'année. Alors ça doit être en février ou janvier, je sais plus. On va mettre en février, je crois. Clac. En février. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez ici, c'est un retrait. Donc j'ai demandé un retrait Flatex, hein, c'est le compte qu'on a sur le broker. Donc j'ai demandé un retrait vers mon compte bancaire de 100 euros. J'ai essayé avec une petite somme. Et là, c'était déjà révolu, hein. Donc j'ai bien reçu les 100 euros sur Revolut, donc ça fonctionne très bien. Ça a dû mettre, alors je me souviens plus trop, mais ça a dû mettre un jour ou deux, pas plus. Et ce que j'ai fait le 10 et le 29, donc voilà, je suis pas tout le temps dessus non plus. J'ai fait un dépôt cette fois-ci depuis Revolut, donc les 200 euros qui sont ici. J'ai fait un dépôt depuis Revolut vers DEGIRO et ça a fonctionné aussi. Voilà. Donc Revolut, ça fonctionne bien. Là, c'est un achat que j'ai fait sur un ETF avec les frais de courtage. On peut les voir ici, 3 euros. Donc voilà, c'est quand même bien fait. Et là, par contre, j'ai 2,50 € de frais de connexion aux places boursières Xetra XET. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces 2,50 € de frais. Je me souviens plus. Le 1er juillet 2025, pourtant, c'est en début du mois. Alors j'ai peut-être mis un ordre limite, je sais plus. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai des frais de 2,50 € là. Et ils appellent ça des frais de connexion aux places boursières. Donc on pourrait regarder. Frais de connexion aux places boursières. On va regarder tout de suite au pire, hein. On va faire des gyros. Frais de connexion aux places boursières. Qu'est-ce que ça veut dire?
Faut toujours regarder un petit peu les frais qui partent pour au moins qu'ils soient expliqués. Que sont les frais de connexion aux places boursières des Giro? Ben voilà. À des frais annuels. A priori, ça serait des frais annuels. Les frais de connexion sont des frais cumulés, alors on va accepter, annuels qui s'appliquent à toutes les places boursières sur lesquelles vous effectuez des transactions qui ne sont pas votre place boursière d'origine. Ce qui veut dire que nous, normalement, on est à la place boursière de Paris. Et si vous utilisez d'autres places boursières, comme par exemple Londres, l'Allemagne, en Europe ou même d'autres à l'étranger, eh bien effectivement, vous allez avoir des frais qui vont s'appliquer une fois par an. Donc une fois que vous avez pris une nouvelle position sur l'une de ces places boursières, les frais s'appliquent. Le montant facturé dépend de la valeur de votre compte. Alors ça va dépendre aussi, alors, on n'aura pas tous les mêmes frais. Nous facturons soit un certain pourcentage de la valeur de votre compte, soit le maximum annuel de 2,50 €. Voilà, donc c'est le maximum annuel 2,50 € ou alors ça peut être un pourcentage de la valeur du compte. Donc moi, si j'ai dû dépasser les 2,50 €, donc ils appliquent le taux annuel maximum de 50. Voilà. Alors, on peut voir si j'utilise, bah, c'est ce que j'ai dû faire à London. Londres, le Stock Exchange London, et ben, ça va faire 2,50 €. Amsterdam. Voilà. Donc pour les places, les frais de caution sont prélevés une fois par année civile en janvier. Bon, moi, ils me l'ont prélevé en juillet. En août, si vous ouvrez une position à n'importe quel moment de l'année sur une place boursière pour laquelle vous n'avez jamais effectué de transaction, nous facturons les frais le mois suivant. Ah, voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que là, par exemple, voilà, vu que j'ai fait ici le 3 juin, j'ai utilisé, on le voit ici ou pas? Non, on peut pas le voir. Donc là, ah si, on le voit, non, là c'est le, on voit pas la place boursière. Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, voilà, ce que j'ai acheté ici au mois de juin, j'ai utilisé une place boursière que je n'avais jamais encore utilisée. Et donc, ça a été payé le mois suivant. C'est bien ça. Donc, c'est sur XOT. Voilà, ça explique pourquoi vous avez des frais ici. Enfin, on n'en était pas pour, j'étais pas en train de regarder les avis d'opération pour ça. C'était vraiment pour vous montrer que avec Revolut, ça fonctionne. C'est pas pour faire de la pub à Revolut, c'est juste pour vous le dire au cas où si vous souhaitez mettre Revolut, parce que souvent, euh, on dit qu'on c'est pas possible avec ce genre de banque. Mais bon, là, on voit que c'est possible. Donc moi, le but maintenant, parce que Revolut, moi, ça me sert seulement pour faire mes achats de tous les jours. J'ai pas énormément de liquidité sur cette carte. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est ajouter un autre compte bancaire euh, sur des gyros. Voilà, vu qu'on peut le faire. Donc, je vais retourner dans le compte bancaire lié. Je l'avais commencé, donc là, ça me demande de continuer, mais normalement, vous devez avoir un bouton par ici en marque, qui doit être noté, ajouter un compte lié par exemple, je me souviens plus trop. Voilà, donc il s'agit de comptes bancaires supplémentaires connus de Digiro que vous pouvez modifier en compte principal dans la limite de 3 changements par an. Vous ne pouvez effectuer aucun dépôt à partir de ces comptes. Ah, donc si vous ajoutez un compte secondaire, d'après ce que je comprends, vous pourrez retirer de l'argent depuis Digiro vers ce compte secondaire. Par contre, vous ne pourrez pas effectuer de dépôt. Là, actuellement, le dépôt doit être fait obligatoirement par le compte principal. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en ajoutant un compte secondaire, on pourra le changer. Le compte secondaire, on pourra le transformer en principal et le principal en secondaire dans la limite de 3 changements par an. Voilà. Vous ne pouvez pas le faire trop souvent. Je ne sais pas pourquoi ils mettent cette limite, mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut le savoir. Donc, en attente de réception du virement d'activation, donc ils vont sûrement nous demander de faire un petit virement pour activer justement ce compte secondaire. Donc là, je vais faire modifier, continuer. Voilà, donc ça va me reprendre là-dessus. Voilà. Donc là, on va devoir saisir un IBAN. Donc c'est l'IBAN du compte que vous voulez rajouter, hein, du compte secondaire. Alors attention, l'IBAN à votre compte, veuillez noter les points suivants. Le compte doit être personnel.
Les comptes pro ne sont pas acceptés. Donc pas de compte pro, hein, c'est pas des entreprises, c'est vraiment un compte perso. Le nom du compte doit correspondre à celui que vous avez renseigné lors de votre inscription, donc ça doit être à votre nom et seulement à votre nom. Seuls les dépôts en euros sont acceptés, vous ne pouvez pas faire de dépôt en dollars ou en francs suisses par exemple. Il faudra en euros obligatoirement. Les services de monnaie électronique ne peuvent pas être utilisés pour les dépôts, donc je ne sais pas ce que c'est les services de monnaie électronique. Ça doit être des comptes spéciaux pour payer sa baguette de pain, je pense. Je crois que j'en ai entendu parler, mais en tout cas, moi j'ai pas ça. Et Revolut, c'est pas considéré comme un service de monnaie électronique. Donc si vous avez ça, vous pouvez pas le faire. C'est vraiment pour les vrais comptes bancaires. Si l'IBAN que vous fournissez appartient à un compte joint, attention, veuillez envoyer une preuve que vous êtes co-titulaire du compte A. Donc vous envoyez d'abord un mail en fournissant une preuve. Voilà. Bon, en investissement, c'est mieux d'avoir des comptes perso quand même, hein. Voilà. Un compte joint, c'est très bien pour payer les factures, le loyer, enfin toutes ces choses-là, EDF. Par contre, pour investir, autant avoir un compte joint chacun, hein, et puis comme ça, au moins chacun investit dans ce qu'il veut. C'est quand même, enfin moi c'est ce que je conseille. Après vous faites comme vous voulez, mais évitez les comptes joints. Mettez plutôt des comptes perso. Voilà. Et après, il suffit de renseigner ici l'IBAN. Donc là, je vais le copier. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, pour finaliser l'ajout d'un nouveau compte bancaire, veuillez effectuer un virement unique d'au moins 0,01 euro. Bah, je suis même pas sûr qu'on puisse faire ça, hein. Moi, je vais faire un virement de 1 euro, hein, ça sera plus simple. Sur les coordonnées de DGIRO ci-dessous. Et incluez, alors ça c'est important, votre nom d'utilisateur DGIRO dans la référence de paiement. Une fois reçu, nous confirmerons vos coordonnées et votre virement sera traité et transféré sur votre compte DGIRO dans les 2 à 3 jours ouvrés. Voilà, donc je reprends la vidéo après 3 jours. Bon, il y a le 14 juillet qui était en plus lundi férié. Donc au bout de 3 jours, j'ai enfin reçu les 1 euro sur des gyros. Donc les 1 euro qui correspondent au virement. On va les vérifier ici dans compte dépôt et plus. Voilà, donc on peut voir les 1 euro ici, versement de fonds, qui ont été remis dans mon compte directement ici. Donc ils apparaissent maintenant en cash en fait, hein, 98, 91. Ce qui veut dire que mon compte a été vérifié, donc ça va assez vite. Et maintenant, on va aller dans Profil, on va aller voir les comptes bancaires liés et on voit maintenant que j'ai 2 comptes bancaires sur des gyros. Donc, je pourrais comme ça en rajouter un troisième éventuellement. Donc, toujours pareil, le compte principal qui correspond à Revolut, le compte secondaire ici qui correspond à ma banque et je pourrais très bien modifier donc parce que là je rappelle que le principal va servir pour les dépôts et retraits. Donc si je souhaite changer, bah, c'est ici. Alors, limite de 3 changements par an, hein. Voilà, on peut utiliser ce compte pour les dépôts-retraits. Voilà, comme ça, vous pouvez basculer d'un compte vers l'autre sans problème. Voilà, je pense que ça va être utile pour ceux qui souhaitent, en tout cas, ou ajouter un compte bancaire ou en supprimer un, parce que si celui-ci, je le passe en principal, comme ça, éventuellement, je peux supprimer celui-ci. Voilà, j'espère que la vidéo va être utile pour tout le monde. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.